10e rendez-vous de la saison Shankar sur AV Moteur. Bienvenue à Denver. Patangeli et Philippe Chéreau pour les commentaires de ce rendez-vous qui s'annonce passionnant. Voici ce circuit qui a la particularité de tourner à l'inverse des aiguilles d'une montre. Et oui, il y a 9 virages avec une très longue portion rapide entre le virage 8 et 9. Dans le virage 1, il y a un peu plus de place que l'année dernière. Donc on risque d'avoir encore plus de spectacles. Mais vous avez pu remarquer qu'il y a un petit peu des endroits partout où on peut suivre de belles bagarres. Ce circuit fait un petit peu moins de 2 km 7 et on fera 97 tours. Voici un tour embarqué avec Paul Tracy. Pat, c'est l'un des pilotes les plus impressionnants du moment. Oui, il sort d'un beau combat de boxe avec Alex Tagliani la dernière fois à San José. D'ailleurs, Paul Tracy a été spolié de 7 points. Ils sont en sursis, en probation pour les 3 prochaines courses. Alors voilà, ici c'est ce circuit, donc on rase les murs. Attention, erreur interdite. Circuit bosselé, moins qu'il y a 2-3 ans, mais tout de même assez bosselé, glissant aussi. Voilà, quand on vous dit que c'est glissant. Et attention, on va arriver à la grande portion. C'est parti à fond. Et c'est ici que le freinage est énorme. C'est ici on risque de voir aussi pas mal d'action. Et on va passer la ligne. Très très large. Et hop, top, la ligne d'arrivée. Il y a quelques années, Paul Tracy avait sorti Dario Franchitti. Alors voilà le classement général. Bourdet en tête, notre Français, devant Justin Wilson à 32 points, Allmendinger à 45 points, et ensuite, eh bien, très très loin derrière ces trois-là qui vont se disputer le titre, il y a 8 pilotes en 18 points. 8 pilotes en 18 points, c'est très très serré pour la 4e place et les places d'honneur. Avec Dominguez, Tracy, et Andrew Ranger, D'Amata, Oriol Servia, Nelson Philippe, Alex Tagliani, Will Power et Junqueira. Non, pas Junqueira. Il est encore plus loin, lui. Et qui a fait la pole position cette semaine? Eh bien, c'est Sébastien Bourdet qui a récupéré la pole lors de la seconde session de qualification. Il a en plus battu le record de la piste. À ses côtés, son premier rival certainement au classement général, Eddie Allmendinger. Même si c'est Justin Wilson qui est 2e du championnat. Paul Tracy sur la 2e ligne à ses côtés. Alex Tagliani s'est remis de ses émotions. On va expliquer ce qui s'est passé justement entre la course de San José aujourd'hui. Tagliani démarre de la 3e ligne aux côtés de Andrew Ranger. Junqueira et Servia sur la ligne 4. Nelson Philippe s'est bien qualifié encore cette semaine. Il démarrera aux côtés de Mario Dominguez à la 10e place. Nelson Philippe. Le team Australia coéquipier d'Alex Tagliani, Will Power à ses côtés, Charles Woosman de l'écurie Midget Conquest Racing. C'est simple, les 6 rookies engagés cette semaine sont aux 6 dernières places de cette grille de départ. C'est pour vous dire si le circuit est technique et qu'il faut avoir de l'expérience et de la maîtrise pour réussir des bons tours. Vous avez pu remarquer que Catherine Legge partage la dernière place avec Niki Pastorelli. Les 6 dernières places sont réservées aux débutants. Et regardez, ces 4 dernières saisons, depuis qu'on court à Denver, les pilotes Numana se sont partagés les victoires. C'est ce qu'il y a une erreur. C'est bien Sébastien Bourdet qui a gagné l'année dernière. Hein. C'est bien le poleman, c'était bien Tracy en 2005, mais le vainqueur c'est Bourdet. Junqueira, Bourdet. Numanas est roi ici. En fait, il faut comprendre que lors des saison 2003 à 2004, c'était les poleman qui bien sûr étaient avantagés ici. Et 2002 aussi. Les poleman ont toujours gagné, sauf l'année dernière. Tracy avait fait la pole, Sébastien avait gagné. Donc Sébastien fait la pole position encore cette semaine et il a enfoncé le clou en réalisant donc le record de la piste. Allez, on se remémore un petit peu ses victoires ici, 2004-2005, double tenant du titre. L'année dernière, Allmendinger était sur le podium. Bruno Junqueira, lui, avait gagné en 2002 et 2003. C'est vrai que Numanas Racing a toujours su faire ici à Denver. C'est un petit peu leur jardin. Et on se souvient de la victoire extraordinaire de Sébastien en 2004, la remontée fantastique, la chevauchée fantastique, qu'il considère lui-même que la plus belle course de sa carrière. Ah oui, c'était vraiment un moment incroyable qu'on a eu la chance de vivre bien sûr juste à côté, sur des moteurs. Ouais, pour faire des roller coasters, qui va justement descendre et remonter au classement de cette course aujourd'hui. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Allez, on va parler dans un instant des qualifications et des records que Sébastien a une nouvelle fois battu. Mais
attachons-nous à regarder quelle est la température pour la course. 26 degrés en température ambiante, 46 degrés sur la piste. C'est plus chaud, bien plus chaud que la température enregistrée lors du warm-up. Allez, c'est parti pour cette course. 97 tours à boucler. Attention au départ, Sébastien Mondegarde. La corde, c'est avantageux pour lui. À l'extérieur, Allmendinger. Attention, Paul Tracy en tête à queue avec Tagliani. Poussé par Tagliani. Tagliani qui pousse Tracy. Souvenez-vous de l'incident de la semaine dernière où ils se sont empoignés dans les stands. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il s'en est passé des choses. Est-ce qu'il a calé Paul Tracy? Drapeau jaune partiel pour l'instant. Sébastien Bourdet est en tête devant Edgy Allmendinger. Derrière Bruno Junqueira. Drapeau jaune. Alors oui, c'est Tagliani qui est monté un petit peu trop sur le vibreur et qui du coup a harponné. Comme par hasard. C'est un petit peu, on va dire, le même cas de figure que Bourdet et Junqueira justement. On va revoir avec Tracy. Là, il tourne et boum, voilà, heurté à l'arrière par Tagliani qui réussit quand même à s'en échapper. Ça y est, il a redémarré. Paul Tracy repart, il partira donc bon dernier avec ses pneus options. Il va être énervé, donc attention. Paul Tracy énervé. Tiens, on a pu voir. 4. Alors apparemment nous étions dans les stands là. J'ai l'impression que Paul Tracy. Et Tagliani est dans les stands. C'est peut-être lui qui a le plus souffert. Suspension brisée. Bon, c'est fini pour Tagliani. C'est l'abandon de Tagliani. Alors on va expliquer ce qui s'est passé évidemment entre Tagliani et Paul Tracy à San José, parce que ça a eu des incidences sur le classement général. Le classement général a été perturbé avec des probations et pour Paul Tracy et des amendes aussi pour Tagliani et Paul Tracy. Paul Tracy qui passe donc dans les stands et qui sera donc en stratégie décalée avec plus de carburant donc que les autres au moment du restart. Un restart qui va s'effectuer ici juste à l'entame du 3e tour. C'est reparti cette fois-ci, une seule file indienne. Sébastien Bourdet est toujours devant Edgy Allmendinger. 60 secondes de push to pass cette semaine. C'est vrai que les derniers temps nous étions à 75 secondes. Ça veut dire qu'on a 15 secondes de moins que d'habitude, hein. On va essayer de faire avec. Le push to pass, c'est quoi? C'est un surgain de 50 chevaux pour les pilotes, accessible via un bouton sur le volant. Donc autant de temps pour attaquer ou pour défendre. Les 3 premiers du championnat sont aux 3 premières places. Bourdet, Allmendinger, Wilson. Oui, j'ai cru confondre tout à l'heure Justin Wilson et Bruno Junqueira. Et Nelson Philippe est passé de la 10e à la 6e place dans ce premier tour. Justin Wilson. Attention à Paul Tracy qui va essayer de remonter évidemment. On connaît son style. Est-ce qu'il est calmé avec ses 3 courses de probation? Rien n'est moins sûr. Parce que ce genre de situation, il a déjà connu. Il a même été suspendu un jour pour avoir fait trop de crash à Toronto, je crois bien. Il y a 2-3 saisons. Ça l'a pas vraiment calmé. Mais en fait, Paul Tracy a reçu une amende tout comme Tagliani. Il a dû payer, mais cette amende n'a pas été révélée. Enfin, ils ont dû payer. Apparemment, cette amende sera retirée de leur gain. Ils n'ont pas d'argent à débourser. Et Tagliani a reçu une aide assez inattendue de la part de Forsythe, puisque vous savez que Paul Tracy a carrément détruit la dernière voiture de Tagliani à San José il y a de cela donc 15 jours. Et en fait, Gerald Forsythe a offert les pièces nécessaires pour réparer la voiture du Team Australia, soit 40 000 $ de pièces détachées. Voilà donc un petit peu la façon, on va dire, très honorable de se refaire pour l'écurie en nom de Paul Tracy, parce que c'est pas lui qui les a offerts. Non, il faut dire que son patron a dû regarder comme nous à la télé. Il a dû voir que la manœuvre était complètement irréelle. C'est une façon aussi un petit peu d'essayer de sortir de cette histoire la tête haute, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu et sur la piste et dans les paddocks, c'était pas tellement très sportif. Hein. Et dans un registre moins romantique, Philippe, il faut dire aussi que Forsythe est l'un des patrons de ce championnat, et voir 1 ou 2 voitures en moins dans une série qui en a déjà moins de 20, ça ferait ça ferait un peu tâche. Donc c'est dans son intérêt aussi qu'il y ait le plus de voitures possible. Et c'est vrai que Alex Tagliani était très énervé après Paul Tracy, parce que c'était sa dernière voiture. Lui aussi cherche une place pour l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'il pilote vraiment sous la pression. Il doit être obligé de prendre des risques avec une voiture qu'il n'a pas le droit de cracher.
Donc c'est vrai que c'est un pilotage assez difficile à gérer, une situation assez douloureuse. Et pourquoi en fait il s'est vraiment énervé, pourquoi il est revenu à 2 fois sur Paul Tracy, c'est parce que ce dernier en fait ne s'est pas vraiment excusé. Il n'avait qu'une envie, c'est de retourner dans les paddocks. Et Tagliani se serait bien contenté d'un excuse-moi, je suis désolé pour ton équipe et pour toi, essaye de te calmer, on va en parler un peu plus tard. Non, il n'a pas eu justement cette attitude ni encore ces paroles, et c'est ce qui a vraiment énervé Alex Tagliani. Donc voilà un petit peu les explications qu'on a eues après coup des principaux intéressés. Paul Tracy, lui, bien sûr, ne pouvant que prendre la pénalité sans trop vraiment pouvoir contredire ce qui avait été dit par Alex Tagliani. Celui-ci ne voulait pas en fait perdre du temps avec les journalistes et s'énerver avec des déclarations. Il voulait avoir des explications d'homme à homme avec le principal intéressé, en l'occurrence le Torontois. Donc voilà un petit peu pour finir cette parenthèse qui a fait parler quand même beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait le tour du monde, parce que voir 2 pilotes d'une première série se bagarrer comme des chiffonniers dans les paddocks, c'est assez rare quand même, surtout en monoplace. Et sans qu'on soit taxé de voyeurisme, c'est bien dommage que le réalisateur la semaine dernière n'ait pas insisté, ne soit pas resté sur la bagarre. Il a changé de plan de caméra ensuite, parce que mine de rien, le Shankar a besoin de publicité. Et tous les moyens sont bons, enfin presque tous, mais cela c'était plutôt drôle, et je pense qu'il aurait dû filmer cette bagarre tout simplement. Drôle, lorsque Paul Tracy a mis par terre Tagliani pour lui mettre des coups de pied, c'était moins drôle. Non, il n'a pas mis de coups de pied. Vous exagérez, Philippe. On est avec Paul Tracy justement. Nous sommes un fan de Paul Tracy. Et pour l'instant, il donne des coups de pied dans son champignon. Il a remonté déjà à la 8e place, Paul Tracy. Et autre parenthèse un peu moins drôle, sachez qu'il y a un grand absent aujourd'hui. Vous êtes peut-être au courant si vous êtes fan de sport auto. C'est Cristiano D'Amata, l'ancien champion de Formule 1 et l'ancien champion de Champ Car, qui lors d'essais privés à Elkhart Lake, une course qu'on va faire dans quelques semaines, a été percuté par un cerf. Ça ne s'invente pas. Alors que Tracy attaque ici et passe Dan Clark. Il était percuté par un cerf. Donc c'est vraiment des choses incroyables mais qui arrivent parfois. Et il a été dans le coma, œdème au cerveau. Il a été très sévèrement touché, opéré. Il est toujours dans un état sérieux, mais ses jours ne semblent plus être en danger. Il répond à des stimuli. Oui, tout à fait. Voilà, ça va un petit peu mieux. On vous tiendra informé de l'état de santé de Cristiano D'Amata, pilote éminemment sympathique. Il a été opéré en fait pour un hématome sous-dural, qui est en fait une rupture des vaisseaux sanguins entre le cerveau et le crâne. Et il serait sorti du coma, mais malheureusement il n'est pas encore vraiment complètement sauvé. On voit ce qui s'est passé lors des essais, des qualifications pour Paul Tracy. Ça a été dur pour lui sur ce circuit de Denver. On peut dire que le début de la course a pratiquement été pareil. Hier aussi c'était difficile, samedi. C'était un autre jour ça. Oui. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez de la course de l'année dernière, il était en tête, il avait fait la pole, il était parti pour gagner, et il a fait une erreur tout seul. Il a sonné trop tard, il était dans l'échappatoire, il a tout perdu. Il a offert la course en fait à Sébastien. Voilà. Et on retrouve Paul Tracy. On en parlera toutes les semaines, décidément, de Paul Tracy. Il n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il n'est pas en tête du classement général. Il est prêt à prendre tous les risques pour gagner des points, se montrer, mener des courses. Gagner des points, mais là maintenant c'est plus très important, c'est juste gagner des courses, parce que là pour le championnat c'est plié pour lui, c'est déjà fini. C'était pas Dan Clark qui l'a dépassé tout à l'heure, c'était Nelson Philippe, la voiture noire. Bon, je pense quand même que Paul Tracy a envie de finir sur le podium de ce championnat. Ça va être très difficile. Et puis il a envie surtout de finir devant Mario Dominguez, qui est juste devant lui au classement général. Vous savez, il y a aussi les honneurs, il y a la façon dont on se croise, on se regarde, et apparemment pour Paul Tracy ça a l'air d'être assez important. Attention, Nelson Philippe qui a l'air d'avoir un peu de mal là. Oui. Petit coup de mou, pourtant après un super départ de Nelson Philippe. Quelle belle saison pour l'instant du français. Il pourrait d'ailleurs y avoir 3 Français la saison prochaine en Champ Car, puisque Simon Pagenaud est en tête actuellement du championnat de la seconde division donc du Champ Car. Il est français, et si jamais l'Atlantic Series, et si jamais il est champion l'année prochaine, eh bien il aura une bourse qui lui permettrait d'être engagé par une écurie, avec justement les réductions de coûts par la mise en place du nouveau châssis Panos, plus les écuries européennes qui pourraient s'intéresser. Ne sont que des bonnes nouvelles pour le Champ Car, alors que l'on revoit ici ce dépassement sur Nelson Philippe. Andrew Ranger. Ouais, et il y a aussi le petit frère de Nelson Philippe qui pourrait arriver bientôt dans 2 saisons ou 3 saisons. Donc que des bonnes nouvelles pour l'instant. On ne fait que revoir ce qui s'est passé ces dernières minutes avec cette attaque ici de Paul Tracy dans le virage. Il sort tout. Le contre-braquage.
il faut remettre une musique de Benny Hill à chaque fois que c'est showtime. Enfin, ils sont quand même plutôt pas mal repris. Il faut dire que il s'est bien repris. J'ai l'impression qu'il a embarqué un petit peu là dans ce virage. Un virage 9 où il se passe toujours des choses. On se souvient qu'il avait mis son coéquipier dehors, Dario Franchitti, il y a 4-5 ans. C'est du Paul Tracy tout craché. Alors Sébastien est toujours en tête. Bon départ du Français. Double tenant du titre donc. Qui peut encore battre son record, Sébastien, de 7 victoires en une saison. Enfin bon, s'il ne le bat pas et qu'il est champion quand même, on sera heureux. Il n'y a pas de problème. En fait, actuellement, Paul Tracy fait le show et il profite de son push-to-pass. Au moment où l'on vous parle, il ne lui en reste que 21 secondes. Ouais, mais ça sera un handicap tout à l'heure parce qu'on a fait que 15 tours. Le push-to-pass, donc il a 60 secondes et vous pouvez actionner un petit bouton sur le volant qui vous donne 50 chevaux de puissance supplémentaire pour pouvoir dépasser. Et le problème, c'est que souvent les pilotes l'actionnent au départ de la course et à chaque restart et ensuite ils le gardent pour le plus tard possible quand les places sont très chères. Oui, ou lorsqu'il faut regagner des positions comme c'est le cas actuellement pour Paul Tracy. On a pu voir le tableau des conversions entre les miles et les kilomètres/heure. Le coefficient multiplicateur est connu, c'est 1,609. Par exemple, quand vous roulez à 100 miles, eh bien, vous roulez à 160,9 km/h. C'est aussi simple que ça. Je peux vous dire que la pole position aujourd'hui a été effectuée à la vitesse moyenne autour de 162 km/h 4 par Sébastien Bourdais. Seulement 4 pilotes sont descendus en dessous de la minute durant les qualifications. C'est l'abandon d'Oriol Servia malheureusement. Le Espagnol avec ses couleurs rouge et jaune. Oui, c'est vraiment dommage pour Oriol Servia. L'ancien coéquipier par défaut la saison dernière de Sébastien Bourdais qui avait remplacé Bruno Junqueira à la suite de son crash à l'Indy 500. Oriol Servia qui malheureusement ne finira pas la course. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'avec Catherine Legge, sa coéquipière donc de l'écurie PKV Racing, il aurait pu espérer faire quelque chose aujourd'hui. Et Andrew Ranger est dans l'échappatoire, 20e tour. Eh bien, dites-moi, il se passe des choses en ce tout début de course. Nous sommes déjà au 20e tour de cette pas de drapeau jaune épreuve. Il ne gêne pas. Alors que les 7 premiers ont vraiment fait le trou. On va essayer de faire repartir Andrew Ranger. Nelson Philippe a perdu. Il a fait un très bon départ, Nelson, mais ensuite il a perdu pas mal de place. Il n'est plus que 13e. D'évacuer la Andrew Ranger au niveau des secondes restantes en push to pass pour Paul Tracy. Il ne lui en reste pour l'instant que 11 secondes. On n'a pas vu, mais Allmendinger est rentré dans les stands. Allmendinger au 18e tour. Alors là, c'était un peu la surprise. On l'a vu repartir ici. Il passe avec des pneus normaux. Allmendinger qui a eu des problèmes de pneumatique apparemment. Il a changé donc ses pneus rouges contre des pneus normaux. Il semblerait que les pneus rouges, ce qu'on appelle les pneus options qui sont beaucoup plus tendres, qui ont plus de grippe, se détériorent trop vite aujourd'hui, certainement à cause de la température de la piste. Et donc du coup, eh bien, il est passé par les stands plutôt que prévu. Ouais. Ah tiens, des soucis aussi pour Niki Pastorelli. Des problèmes de frein apparemment. Allmendinger est rentré, on va dire, 2 à 3 tours plus tôt que prévu par rapport à la fenêtre de ravitaillement. Voilà Sébastien. Voilà, la fenêtre de ravitaillement était normalement calculée aux alentours du 19e, 20e tour. 21e, Sébastien s'arrête. En tant que leader. C'est Junqueira qui devient leader maintenant. Il a cédé donc cette première place. Ouais, bon arrêt. Oui, alors attention parce que Sébastien là repart en fait avec des pneus options. Stratégie complètement différente et inverse de celle de Edge Allmendinger. Oui, parce que Sébastien avait commencé la course en pneus normaux et ses pneus noirs que vous voyez ici sur la voiture de Wilson. Le balai des ravitaillements actuellement. Des problèmes toujours pour Pastorelli, on voit le capot moteur ouvert. Et ça repart pour Zwolsman. Le rookie. J'ai pu entendre là, le limiteur dans les stands afin de ne pas aller au-delà de la vitesse limite. 22e tour. On suit l'évolution de Edge Allmendinger. Le voici qui talonne maintenant Sébastien Bourdais.
original. Et Paul Tracy vient de s'arrêter dans les stands. C'est normal, Paul Tracy était un petit peu décalé. Il s'était arrêté, contraint de s'arrêter dans les stands dès le deuxième tour suite au contact avec Tagliani. Il repart lui aussi avec des pneus normaux. Et voilà Mario Dominguez. Voilà. Problème apparemment pour Mario Dominguez, on essaye d'enlever le capot moteur. D'ailleurs le mécano a un petit peu du mal. Décidément beaucoup de soucis mécaniques dans ce début de course. Il y a quand même 97 tours à faire. Une course qui est très longue. À 16. On va voir ce qui s'est passé pour Mario Dominguez. Ouais, j'ai l'impression qu'il a la suspension cassée arrière gauche, et oui. Suspension arrière gauche cassée pour Dominguez, du coup l'avant-droit remonte. Vous avez vu l'état des pneus? Voilà. Les pneus avant. On la voit, cette suspension arrière cassée. Bah, si c'est ça, c'est fini. Hein. Ouais, mais c'est fini, c'est sûr même. Ça serait déjà le quatrième abandon. On a vu Tagliani, Servia. Andrew Ranger n'est toujours pas reparti. Et là, Dominguez, il n'y aura plus que déjà que 12 voitures sur la piste. Ça va laisser de la place, du coup, aux autres. Non, c'est fini. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Puisque de toute façon, ce n'est pas l'heure. 26e tour, Sébastien Bourdais. C'est peut-être l'heure de Junqueira. Et est en train d'essayer de revenir sur un bon Junqueira qui économise là du carburant parce qu'il continue de tourner toujours en tête. Junqueira ne s'est pas encore arrêté. Il n'a pas la même stratégie. Ouais, il est toujours avec ses pneus options, évidemment. Il s'arrête beaucoup plus tard que les autres. Alors lui, il sait comment gagner ici. Junqueira a déjà 2 victoires, on vous l'a rappelé tout à l'heure en tout début de retransmission. Ça, il ne ferait pas de mal de gagner une course à Bruno Junqueira, équipé de Sébastien Bourdais, avec la saison catastrophique, faite de malchance, de manque de performance aussi, il ne faut pas le cacher. Et puis quand on voit un petit peu ce qui se passe chez Forsythe Racing, on peut se dire que Sébastien a besoin aussi d'un coéquipier fort. Malheureusement, chez Rousport, on avait et Justin Wilson et D'Amata qui semblaient revenir à son meilleur niveau. Ce coup du sort, parce que ce qui s'est passé lors des essais privés à Elkhart Lake, on va dire ce cervidé, puisque selon les différents communiqués, c'est un cerf, c'est un chevreuil, c'est un daim, ce cervidé qui traverse la piste, ça aurait pu malheureusement arriver à n'importe qui. Donc ce coup du sort, malheureusement réduit à une seule voiture pour l'instant, l'écurie Rousport. On n'a pas encore pris de décision, nous dit-on, dans cette écurie, plus on va dire en train de s'affairer à gérer la situation pour Cristiano D'Amata, à gérer la famille qui est présente, on va dire, toute la journée. Les 2 frangins de Cristiano D'Amata dorment directement d'ailleurs à l'hôpital pour être au plus près de leur frère. Il y a eu des discussions, ils ne s'en sont pas cachés, mais il n'y a pas eu de décision de prise pour l'instant concernant la fin de championnat. Tout ça pour vous dire que les top teams, il n'y en a pas 36, il n'y en a que 3 actuellement qui peuvent prétendre au titre. Numanas, Forsythe et Rousport. Maintenant, est-ce que Bruno Junqueira aujourd'hui est en mesure de donner un petit coup de main à Sébastien Bourdais et à venir un petit peu gêner et Paul Tracy et Jen Mendinger? Prendre des points, parce que Sébastien, il faut le rappeler, donc 31 points d'avance, qui est assez confortable, alors qu'il reste quand même 5 courses avec celle-là avant la fin du championnat. Voici Junqueira qui a mené donc jusqu'au 32e tour quand les autres se sont arrêtés. Sébastien va reprendre sa place de leader. À noter que Tracy se fait très pressant sur la piste derrière Justin Wilson. Donc on va voir Bourdais, Allmendinger, Wilson, Tracy qui est déjà remonté à la 4e place après être passé par la case dernier. Et le voilà, Allmendinger n'est pas loin derrière, attention. Alors, pour refaire un point justement par rapport à la stratégie des ravitaillements qui certainement aujourd'hui aura son importance, Junqueira vient de s'arrêter au 32e tour. Sébastien, que l'on voit ici mener devant Allmendinger, s'est arrêté au 21e. Allmendinger, lui, s'est arrêté au 18e tour avec ses problèmes de pneumatique qu'il a très tôt décelés. Et entre-temps, Paul Tracy, lui, s'était arrêté entre les deux. A noter quand même que tout le monde, à peu près des 60 secondes de push to pass, en a encore une cinquantaine. Seul Paul Tracy n'en a plus que 6 secondes. Il a tout utilisé quasiment. Et attention, en quelques instants, Allmendinger s'est rapproché de Sébastien Bourdais. C'est très dangereux pour le Français. Les pneus, ne cherchez pas à regarder. Je pense que là, la différence se fait sur les trains de pneus. Pour ce deuxième stint, comme on dit ici, eh bien, l'avantage est sans nul doute aux trains de pneus normaux. Ce qui est quand même fou parce que ces trains de pneus options sont censés être plus rapides. Oui, mais ils se dégradent plus vite. Ouais, et ça fait plusieurs semaines d'ailleurs que les pilotes se sont plaints en disant parfois on a plus de mal avec les pneus options.
qu'avec les pneus normaux, parce que ça change de réglage, les températures, ils s'usent plus vite, ça dépend des fois. Sur les premiers tours, après le ravitaillement ou après un départ, c'est bien, mais apparemment là, au fur et à mesure des tours sur cette piste, aujourd'hui, cela ne semble pas être le cas. Pour être encore plus précis par rapport au ravitaillement, aux stratégies dont je vous parlais tout à l'heure, Paul Tracy, lui, s'est arrêté au 22e tour, soit un tour après Sébastien Bourdet. Voilà, donc du coup on va gérer aussi évidemment les consommations. Il y a aussi ce problème dont il faut parler, savoir gérer sa consommation. Junqueira l'a bien fait, on a vu qu'il a fait pratiquement 10 tours de plus que son coéquipier. On va voir comment actuellement tout cela va être géré par Sébastien et par Eddie Allmendinger. Qui des deux va vouloir le plus gérer sa consommation? Est-ce que pour l'instant Allmendinger n'est-il pas trop en train d'attaquer sans trop faire attention à sa consommation? Pour l'instant, on a à l'écran les deux hommes qui ont le plus grand nombre de victoires à eux deux cette saison. Actuellement, Sébastien a 4 victoires, à 5 victoires, pardon, et Eddie Allmendinger en a 3. Et là, une nouvelle déception pour la voiture de Niki Pastorelli, qui était déjà parti bon dernier aujourd'hui, le pilote de Rocket Sports, qui abandonne. Et là, il y a un nouveau drapeau jaune. Alors, nous sommes ici avec la voiture de Paul Tracy. On revient dans les stands avec cette relance. C'est Yann Hélène qui vient de repartir. Voiture 11 de Delcoin Racing, sponsorisé par Murmans. Ouais. Avec des débris dans le virage 6, c'était le deuxième drapeau jaune de la journée. Et le restart, c'est maintenant. 39e tour, tout le monde à des positions resserrées. Bourdet, Allmendinger, Wilson, Tracy. Seuls les Forsyth sont en doublette, mais Junqueira n'est pas très loin non plus après son arrêt au stand. On est avec Justin Wilson, comme souvent d'ailleurs cette saison. Justin Wilson qui a un casque très particulier cette semaine, un casque qui a été dessiné par des jeunes garçons et des jeunes filles des écoles de Denver. En fait, une école très spéciale qui a pour but d'essayer de bien lancer dans la vie des jeunes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de chance à tous les niveaux. Et donc, eh bien, c'est une belle initiative qu'il faut saluer. D'ailleurs, il faut savoir que ce week-end, là, attention, Paul Tracy là, qui est à l'attaque, on voit que ça glisse. D'initiatives concernant les casques ce week-end et en IndyCar et en Champ Car. Sarah Fisher qui a fait signer son casque par ses fans et Wilson qui a fait donc signer son casque et décorer son casque par des jeunes garçons et des jeunes filles. Il n'arrive pas bien à doser Paul Tracy, c'est un peu on-off. Soit il est arrêté, soit il est à fond. C'est tout, c'est tout ou rien. C'est tout dans le dosage, vous savez. Ouais, c'est le monsieur plus. C'est dans la nuance. C'est le monsieur plus, vous savez. Il nous a fait plaisir, il nous a impressionné souvent Tracy, mais parfois il nous fait rire. Et ces derniers temps, j'ai trouvé d'ailleurs un peu moins drôle parce que. Écoutez, moi franchement, je fais des manœuvres complètement. Je le trouve pas drôle du tout, même si, comme dans la vie, pour reconnaître les bons garçons, il faut des mauvais garçons. Pour connaître les bonnes choses, il faut malheureusement aussi avoir ou subir de mauvaises choses. Paul Tracy. On va dire est nécessaire pour un championnat. Il faut pour un bon championnat, on va dire un bad boy. Mais lorsque ce bad boy là met en danger un petit peu la vie des autres, là je ne suis plus d'accord. Ça reste quand même un sport dangereux, il faut le rappeler. On voit déjà on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière à El Kartlek avec Christian D'Amata, et là Paul Tracy n'était pourtant pas là. Donc on ne peut pas se permettre de mettre en danger la vie des autres. Ce qui s'est passé avec Alex Tagliani, bon, ça s'est bien fini parce qu'il n'y a pas eu de blessés. Mais de toute façon, comme l'a expliqué Alexandre Tagliani, que c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu tomber sur un autre pilote, y compris son propre coéquipier Allmendinger, qui était juste 2 places derrière. Donc c'est pour vous dire si lorsqu'il pète les plombs, en fait, il ne voit plus rien, Paul Tracy. Et ne voir plus rien à 200 km/h dans des rues d'une ville pour une course automobile, non. C'est pas bien pour un grand champion qui se croit être. Nelson Philippe est 6ème. C'est bien repris à Nelson. Sûrement un train de pneus aussi un peu plus performant, alors que Tracy ne lâche pas la boîte de vitesse de Justin Wilson. On se concentre sur ce duel.
que Sébastien parvient à garder à distance pour l'instant. Et Jane Mendinger, enfin, à distance, c'est une façon de parler. Il parvient à rester devant, en tout cas. Pas évident de dépasser ici, même quand on est un peu plus rapide que la voiture qui vous précède. En tout cas, ce qu'a encore fait Sébastien lors des qualifications est absolument exceptionnel. 24e pole position gagnée encore ce week-end. Il détient désormais donc la 8e place des pilotes les plus efficaces en qualification dans l'histoire du Champ Car. Il est maintenant devant Johnny Rutherford, qui reste encore une belle référence dans cette série. Rutherford que l'on voit souvent piloter les Pescars d'ailleurs sur les courses de monoplace. Et du coup, eh bien, il revient juste derrière qui à ce classement très spécial du nombre de pole position. Dario Franchitti. Non, Paul Tracy. Attention, Tracy qui attaque Wilson dans ce fameux virage 9. Alors souvent il y a des contre-attaques ici. Attention, Wilson va contre-attaquer. Non, c'est bon. Tracy est passé. Souvent, vous voyez, il y en a un qui fait l'intérieur, mais qui perd un peu de vitesse. Et celui qui est resté à l'extérieur peut couper derrière. Oh là là, attention, c'est chaud là. Wilson qui s'avoue pas vaincu, qui a pas trop aimé la manœuvre de Tracy, même si elle était superbe. Et là, c'est vraiment du... Et il vient de finir, il vient de vider son push-to-pass. Paul Tracy n'a plus de push-to-pass pour la deuxième partie de la course. C'est très important quand même. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour lui, peut-être une bonne nouvelle pour les autres. Ouais. Quand je dis une bonne nouvelle pour les autres, non. Parce que du coup, il risque de prendre peut-être encore plus de risques. Attaque d'Allmendinger sur Sébastien qui a toujours toutes les peines du monde à le contenir. En fait, quand même si Paul Tracy, on n'est pas toujours d'accord avec ses agissements, la remontée qu'il a effectuée là depuis tout à l'heure, elle est quand même pas mal. Il est revenu 3e. Il est maintenant dans les roues pratiquement de son coéquipier Eddie Allmendinger. C'est une double pression que n'a pas demandé au bar d'ailleurs Sébastien Bourdais, mais qu'il subit sur la piste. Paul Tracy et Eddie Allmendinger dans le rétroviseur du Manceau. Le seul petit souci en ce moment, c'est que Sébastien et Allmendinger utilisent parfois leur push-to-pass tous les deux pour s'attaquer et se contrer. Donc ils sont en train de vider aussi. Enfin, pour l'instant, ils ont encore 40-45 secondes. Alors pour revenir là sur cette petite liste dont je vous parlais alors que nous sommes là dans les paddocks, dans l'écurie Forsyth, on est en train de faire des calculs. Les deux Forsyth sont derrière Sébastien. Concernant, vous savez, ce classement justement de la 8e et 7e place sur la liste des pilotes les plus actifs en qualification, ce que Sébastien Bourdais a fait, c'est quand même beaucoup plus fort que Paul Tracy, parce que Sébastien Bourdais a moins de départs dans cette série de Champ Car que le Canadien. Ah bah nettement. Ouais, non, mais c'est bon. Paul Tracy est là depuis 91. C'est juste pour remettre les points sur les i. 4, on fait un petit trou. Alors le deuxième pit stop, le troisième, deuxième pit stop qui sera le dernier, je pense, pourra intervenir aux alentours du 55e tour. En tout cas, la fenêtre ouvrira au 55-56e tour. Et à mon avis, Sébastien a hâte de mettre un troisième train de pneus noirs avec lesquels il était beaucoup plus à l'aise tout à l'heure. Pour l'instant, il arrive quand même à maintenir cette première place. Mais on sent que Allmendinger s'impatiente derrière. Oui, parce qu'il n'a pas non plus envie de trop voir revenir Paul Tracy à sa hauteur. On n'est jamais vraiment sûr. Même si quand même... c'est son coéquipier, mais enfin on a vu des choses. Alors on sait bien que tous les pilotes, Philippe, quand ils sont lancés sur une piste, ne pensent qu'à une chose, c'est gagner. Il ne faut pas oublier quand même, et je pense que Sébastien le sait, on lui rappelle, et il est assez intelligent pour le savoir, lui qui vient de gagner 2 titres, qu'il ne faut pas oublier le classement et les points. Si jamais il finit 2e, même si Allmendinger est devant, ou à la limite Wilson, ou encore mieux Tracy, c'est pas très grave. Au contraire, ce sera une bonne opération pour lui de finir 2e quoi qu'il arrive. Un podium aujourd'hui, c'est une bonne opération. Oui, mais la course est encore longue. Nous n'en sommes même pas encore à la mi-course. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas rester devant à tout prix, quoi. J'ai l'impression que Tracy l'a enlevé un tir off au moment où on reprenait la caméra embarquée là sur son évolution, ce qui nous a donné cet effet assez intéressant de voir sa main passer de gauche à droite. Et Tracy a pris de l'avance sur Wilson. Pour l'instant, il n'arrive pas à revenir sur le duo de tête. Alors, petit rappel,
en faisant la 6e pole position cette année. Sébastien Bourdet s'est encore imposé donc avec un nouveau record de piste aujourd'hui. 59 secondes 0,96, nouveau record en qualification ici à Denver. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, les 4 premiers pilotes ont réussi à descendre sous la seconde, à savoir donc Bourdel, Menninger, Wilson et Tracy. Sous la minute alors. Sous la minute, pardon. Parce que ça va très vite. Faire un tour en une seconde, c'est la téléportation avec, on va dire, le champion de toute catégorie, le célébrissime Captain Kirk. Allez, encore une dizaine de tours à tenir pour Sébastien. Ça va être compliqué, mais il se bat avec ses pneus options qui lui posent un problème aujourd'hui. Et il y a Mendinger qui attaque. L'attaque à l'intérieur, c'est peut-être le bon moment, le bon endroit aussi, ouais, c'est passé. Bon dépassement. Ouais, Sébastien n'a pas non plus trop résisté. Attention maintenant derrière, c'est une autre mayonnaise. Oui. J'espère qu'elle ne va pas prendre celle-là. C'est Paul Tracy qui est maintenant le plus dangereux des concurrents pour Sébastien Bourdet. Mendinger, là, le problème, c'est qu'il a l'air d'être beaucoup plus rapide. Il va prendre de l'avance, je pense. Faut pas qu'il en prenne de trop pour ne pas arriver trop en avance au stand. Ouais, il est encouragé, Paul Tracy, par son écurie. Tu peux l'attraper, vas-y. Et on revoit le dépassement, on va dire, très propre de Egil Mendinger. Et Sébastien avait vraiment fait le maximum pour le contenir le plus longtemps possible. Et Dieu sait si c'était pas facile, parce que regardez la différence de vitesse en ce moment au tour entre Mendinger et Sébastien. Et les autres. Mais il est passé dans ce virage où il y a un peu plus de place quand même, j'ai l'impression, de ce qu'on avait vu l'année dernière. Justin Wilson est là aussi dans le top 4 derrière Bruno Junqueira, 5e position, et puis Nelson Philippe toujours là, la 6e place. Ouais, franchement, c'est bien. Ce que fait Nelson Philippe, c'est une véritable option d'ailleurs pour la saison prochaine, parce qu'il s'impose comme un pilote sûr, un pilote qui finit les courses. C'est ce qu'on lui a demandé tout de suite lorsqu'il est arrivé, de prendre de l'expérience et de finir les courses dans le top 10. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, il n'avait pas forcément le bon matériel. Là maintenant, il a un peu plus d'expérience, il a un meilleur matériel, et lorsque l'on discute avec lui et que l'on lui parle de son jeune frère, il dit: mon jeune frère m'impressionne parce que lui, c'est un pilote d'instinct, alors que moi je suis plus un pilote laborieux, je travaille beaucoup. C'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose. Regardez Sébastien Bourdet, lui a un petit peu des deux. C'est un pilote sérieux, d'instinct et aussi travailleur. Donc Nelson Philippe est sur la bonne voie et on ne peut que l'encourager. On lui souhaite vraiment de finir encore de nombreuses fois d'ici la fin de la saison dans les top 5. Une fin de saison où on ira donc à Montréal, à Elkhart Lake. On partira ensuite aux 4 coins du globe, enfin aux 2 coins du globe avec 4 circuits pour 4 pays différents. Ouais. Canada, les États-Unis, l'Australie et le Mexique. Et Tracy qui klaxonne, Paul Tracy. On espère que ces courses qui restent à suivre seront fair play pour les principaux pilotes en lice pour le titre. Sébastien Bourdet pour l'instant arrive à contenir Paul Tracy, mais par contre Egil Mendinger lui s'est échappé. Il vient de faire le meilleur tour, mais de très loin là, depuis le début de l'épreuve. Presque une seconde de mieux que les autres. On devrait s'arrêter normalement d'ici 5 à 6 tours, si on respecte à peu près la fenêtre de ravitaillement qu'on avait pu observer déjà lors du premier run. Alors Mendinger lui s'est arrêté bien avant tout le monde, 3 tours avant Sébastien Bourdet. Et Sébastien Bourdet lui s'est arrêté un tour avant Paul Tracy. Je pense que dès que la fenêtre va être ouverte, il va se précipiter au stand Sébastien aujourd'hui. C'est la stratégie là. C'est pas sûr, parce que il pourrait du coup essayer de rester un peu plus longtemps sur la piste. Ouais, mais à quoi bon, parce qu'il est nettement moins rapide qu'en début de course. Enfin bon, je dis attention, attaque de Tracy. Oh, le freinage difficile. Tracy qui a raté son freinage. Et Wilson qui va en profiter pour passer Tracy. Bien vu Justin Wilson. C'est raté, Paul Tracy. A profité de l'erreur du Canadien. Là, nous avons un beau carré d'as en tête. Ouais, et le problème pour Paul Tracy, c'était qu'il ne pouvait pas activer son push to pass vu qu'il n'en a plus. Et Sébastien, on a encore 34 secondes.
son tempérament sur ce coup-là. Heureusement qu'il a beaucoup de talent et qu'il a évité le mur. Parce qu'ici, à Denver, c'est piste ou mur. Pas trop d'échappatoire. C'est bien pour Sébastien, il a un peu d'air là. C'est rassurant de voir aussi que son coéquipier Bruno Junqueira est dans les points aujourd'hui, qu'il est toujours en course, qu'il n'a pas été victime d'un problème mécanique ou d'un contretemps, un contact avec un autre pilote, comme souvent ça a été le cas en ce début de saison. Si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus sur AB Moteur. Vous suivez actuellement la course de Denver en Champ Car World Series. C'est la 10e course de la saison. Il y en a 14 en tout, c'est la 10e effectivement. Avec un Français pour la 3e année consécutive lancé vers un titre qu'il espère défendre. Mais c'est vrai une trentaine de points d'avance pour l'instant. La concurrence est rude. En fait, on a connu un début de championnat où sur sa lancée de l'année dernière, Sébastien Bourdet a été absolument irrésistible. Attention, attaque de Wilson. Ouh, freinage ici à l'intérieur. Sur le 9, virage 9, ça passe facile. Sébastien connaît quelques petites difficultés là apparemment. Il perd un petit peu en vitesse. Et Wilson félicité par son écurie. Dépassement parfait, vient-on de lui lancer pour l'encourager. Maintenant, peut-il aller chercher Allmendinger qui s'est littéralement envolé? Pas avant le prochain arrêt, je pense, mais en tout cas, petit souci pour Sébastien parce que ses pneus qui étaient déjà pas rapides sont en fin de cycle, j'ai l'impression. Et puis ses deux rivaux au championnat sont juste devant lui. Là, c'est vraiment à Tracy en plus. Un problème de pneumatique, je pense, pour Sébastien. Attaque de Tracy. Tracy attaque et Sébastien ne résiste même pas. Il a laissé de la marge. Hein. On a vu très clairement qu'il va pas la castagne. Je pense qu'il a compris, Sébastien, que ça sert à rien. Les pneus ne vont pas. Paul Tracy, il pourrait profiter justement de la situation. Là, il ne lui en a pas laissé l'occasion. Et maintenant, c'est Bruno Junqueira qui revient dans sa boîte de vitesse. Mais là, non plus, il ne va pas résister. Non, ça va bien se passer entre les deux coéquipiers, oui, pas de souci. Ouais, vite, il faut s'arrêter pour Sébastien. Ouais, je pense que là, moi je pensais que Sébastien allait en fait essayer de gérer sa consommation. Mais apparemment, là, non, ça ne tient plus. Les pneus options ont leur limite. On va revoir peut-être ce qui s'est passé ici. Ah ouais, pit, ça veut dire il faut que tu ravitailles. Voilà, Sébastien est appelé en fait dans les stands. C'était la communication en fait qu'il fallait entendre là sur ce replay. On demande à Sébastien de rentrer rapidement. Oui, d'ailleurs, regardez, on se prépare déjà dans l'écurie Numanas. Alors, il faut rentrer rapidement parce que plus rien ne va au niveau des pneus. On ne veut pas lui laisser perdre plus de temps que cela sur la piste. La stratégie peut-être qui avait été mise en place de conservation de carburant ne peut bien se faire qu'en cas de bonne réaction des pneumatiques. Et là, ce n'est plus le cas. Il reste 40 tours pour se refaire. Allez, Sébastien. Allez. Le premier à s'arrêter. Sebastian, the way to do well in this race is I need 5 qualifying laps right now. 5 really fast laps. On vient de lui demander 5 qualifying laps, c'est-à-dire 5 tours de qualification. Ouais, on encourage des tours très rapides. Ce qu'on fait quand on a des pneus neufs, eh bien on essaie de faire de claquer des temps, comme on dit. Bien. Il va essayer d'en faire quelques-uns là, de les aligner pour pouvoir se remettre dans le rythme. C'est bien d'entendre les communications avec les pilotes et les écuries parce qu'on voit comment, même si ce sont de grands champions, même s'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être... Vous savez, un instant de doute, c'est aussi valable pour des grands champions. Hein. Là, ils sont rassurés, la voiture n'a pas de problème. Bon, hormis bien sûr les pneumatiques, mais ça c'est normal, ils sont intérieurs comme pour tout le monde, mais pour d'autres ça va plus vite. Et donc là, apparemment, il avait quand même plus de problèmes avec les pneus options que Allmendinger tout à l'heure. Hein. Et là, il est vraiment encouragé comme il se doit par son équipe, c'est bien entendu ça. Et du coup, eh bien, malheureusement, la stratégie qui était peut-être mise en place par Numanas n'a pas pu se faire réellement. Et d'un pilote qui pourtant avait ravitaillé avant lui Eddie Allmendinger, eh bien, ce pilote-là qui est en tête est resté plus longtemps que Sébastien Bourdet sur la piste. On va prendre les chronos. Hein. Sébastien a passé 33 secondes 45 dans les stands, en tout évidemment, accélération ou décélération comprise. Allez, déjà il repart sur un meilleur rythme.
va évidemment essayer de se souvenir de ce temps pour comparer avec les prochains arrêts des leaders. Et oui, les fameux 5 tours dont on lui parlait bien sûr dans la radio, c'est ces 5 tours où il va pouvoir faire la différence en temps par rapport aux voitures qui sont restées sur la piste. Il doit gagner du temps et on retrouve ici Paul Tracy dans les stands qui s'arrête donc avant Eddie Allmendinger. Dernier arrêt pour tous ces pilotes. Allmendinger, Wilson, Junqueira pour l'instant sur la piste. Allmendinger va s'arrêter dans 2 tours et il y a fort à parier que Junqueira, comme tout à l'heure, va rester plus longtemps que tout le monde sur la piste. Sébastien qui est 9e en ce moment. Regardez les temps d'Allmendinger, 1.00 935, tout le monde tourne en 1.01. Sur les leaders. On va voir le temps de Sébastien. Et voilà Allmendinger le leader. 1.01 762 pour Sébastien. C'est un bon ravitaillement très propre pour Eddie Allmendinger. On va attendre que le temps tombe pour ce ravitaillement, voir la différence avec le Manceau qui était le plus rapide dans les stands. On va vous donner les temps avec décélération et accélération. 35-45 pour Allmendinger, c'est exactement 2 secondes de plus lent que Sébastien qui avait fait 33-45 et Paul Tracy avant avait fait 34-70, donc plus lent que Sébastien aussi, mais plus rapide qu'Allmendinger. Ça peut compter à l'arrivée. 60e tour. Wilson est en tête. C'est pas encore arrêté. Le Britannique, deuxième pour l'instant du classement général à 32 points de Sébastien. Sébastien qui a eu un point de bonus pour avoir gagné une séance de qualification. L'autre point de bonus a été à Eddie Allmendinger. Alors parmi les rumeurs qui circulent ces derniers temps, eh bien pour éventuellement remplacer D'Amata pour la fin de saison, on pourrait avoir le retour de Patrick Carpentier. Alors, Patrick Carpentier est plus ou moins annoncé en NASCAR, en Busch Series plus précisément. Alors que Wilson a effectué ses dépassements sur les pilotes les plus lents. Il va rentrer certainement dans ce tour-là. Attention au mur. Alors on sait déjà que bon, pour ce Grand Prix, évidemment, on n'a pas vu de remplaçant pour D'Amata. On ne sait pas encore ce qui sera fait à Montréal. En tout cas, Justin Wilson a pour dit la course du 27 août. Qui courait pour lui. Bien sûr. Court pour lui, pour son coéquipier aujourd'hui. Donc voilà pour maintenant les rumeurs qui circulent pour cette fin de saison dans l'écurie Rousport. Ça y est, Justin Wilson est dans les stands. Il va laisser donc la première place sur la piste à Bruno Junqueira. Et Junqueira va s'arrêter en plusieurs tours comme il l'a fait tout à l'heure d'ailleurs. Il a pris une autre stratégie, un autre rythme que les autres. Sébastien monte à la 8e place donc. Et même à la 7e avec l'arrêt de Wilson. Wilson qui chose des pneus option, donc on va voir si ça a le même effet. Je pense pas parce qu'avec Sébastien ça a vraiment été terrible tout à l'heure. Et Junqueira est en tête. Encore un arrêt à faire pour le Brésilien. Alors il était resté tout à l'heure très longtemps, pratiquement 10 tours de plus que Sébastien sur la piste. Maintenant, on ne peut pas, on va dire, faire la comparaison avec ce deuxième run, puisque Sébastien, avec ses pneus, a été contraint de ravitailler plus tôt que prévu. Et remarquez que Junqueira, lui, actuellement, tourne en pneus normaux. Catherine Legge dans les stands. Elle va repartir, elle, avec des pneus normaux également pour son dernier stint. On l'a pas dit encore, mais Catherine Legge, en plus de Tagliani et de Tracy, pour les raisons que l'on sait, et leur bagarre dans les stands, oui, a été pénalisée aussi pour non-respect des consignes sur la route la semaine dernière. Junqueira dans les stands, le dernier à s'arrêter. Ouais, il n'aura pas profité longtemps de sa position de leader, mais lui en fait la stratégie qu'il avait mise en place pour cette course c'était de partir avec des pneus options et puis de finir évidemment avec les trains de pneus sur les 2 derniers ravitaillements, les trains de pneus normaux. On va pu voir qu'il était aussi encouragé par ses responsables. Allez, go 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 Bruno.
va donc retrouver Allmendinger en tête alors qu'on est ici avec Charles Zuwezman à la 10e place. Alors, Junqueira, lui, a ravitaillé en 32 secondes 5. Là, c'est le meilleur. Il faut dire qu'il avait peut-être moins de carburant embarqué que les autres d'avant, vu qu'il s'arrêtait après. Ça fait la différence à quelques dixièmes de seconde, ça fait la différence. Sébastien Bourdet, lui, pour l'instant, au niveau de son push-to-pass, il ne lui en reste que 20 secondes et actuellement il est en train de s'en servir pour essayer de revenir. Junqueira, lui, est reparti à la 4e place. Allmendinger, bien sûr, est en tête. Wilson est 2e. Tracy est 3e. Bourdet est 4e. Junqueira est 4e, pardon. Et donc, Bourdet est juste derrière. Nelson Philippe et Catherine Légueux. Sébastien, ça lui a fait mal le run tout à l'heure avec les pneus rouges parce qu'il y repart 5e. Mais il est en train de faire des bons temps en ce moment. Nelson Philippe 8e, Catherine Légueux 9e, c'est ce qu'on voit sur l'image en ce moment. Mais mine de rien, Nelson Philippe qui fait partie maintenant des valeurs sûres. C'est pas encore une des stars de ce championnat. Mais il est maintenant dans les pilotes solides. Même avec son jeune âge, parce qu'il est arrivé à peine 17 ans. Hein. Il en a maintenant 20. On va suivre les chronos maintenant. Attention, Catherine Légueux qui allume un peu. Il reste 30 tours exactement. Avec Catherine Légueux qui pilote donc pour PKV. On rappelle que Légueux a 25 ans. Et qu'à son actif, elle a déjà couru donc dans plusieurs séries. Récemment, on l'a vu tester une Formule 1 chez Minardi, on l'a vu présenter la Grande-Bretagne A1 Grand Prix. Et revoilà Paul Tracy. Alors attention, parce que tous les leaders pour cette fin de course ont chaussé les pneus normaux, les pneus noirs, sauf Justin Wilson. Alors on va voir, on espère pour lui que ça ne va pas faire comme les autres, mais normalement ils doivent avoir une durée de vie assez courte, on les voit ici. Et ensuite ça risque de se détériorer, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour les autres, surtout pour Sébastien d'ailleurs. On peut signaler quand même les bonnes performances des rookies Dan Clark et Will Power qui vraiment font une très belle course, prudente mais pour l'instant payante, puisque Clark a démarré 13e et qu'il est actuellement 6e, et que Will Power a démarré 11e et qu'il est actuellement 7e. C'est vrai que Dan Clark, pour moi, c'est la révélation de la saison. C'est vraiment un jeune très très bon. Coéquipier de Nelson Philippe chez CTE HVM. Wilson, 2e. Paul Tracy, pas loin derrière. Alors qu'Allmendinger est devant. Parmi ceux qui n'ont plus malheureusement de push-to-pass, en plus de Paul Tracy, eh bien Will Power, lui, n'en a plus. Will Power n'en a plus. Ah oui. Maintenant, ça va être la course-poursuite. Une dizaine de secondes d'avance pour Allmendinger. Aux précieuses secondes d'avance du jeune américain. Alors c'est vrai que la série a besoin d'avoir des Américains parce que majoritairement parlant, même si cette série se veut internationale historiquement, elle se déroule beaucoup aux États-Unis et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de représentants américains. Il y a seulement que Edgy Allmendinger. Alors il pourrait être aidé dès l'année prochaine par le tout jeune Graham Rahal, qui est donc le fils de Bobby Rahal. En plus, bon, forcément, Rahal c'est un nom. Il a gagné en plus. Là. Il a gagné la course qui s'est disputée donc ce même week-end en Toyota Atlantics. Il a gagné sa 4e course de la saison et on l'annonce peut-être l'année prochaine donc en Champ Car. C'est vrai, peut-être pourquoi pas dans l'écurie Numanas. Ce sont les rumeurs qui courent. Ça veut dire en effet que Bruno Junqueira n'est pas sûr de conserver son volant. Et donc du coup, Rahal n'est pas sûr non plus de mettre toutes ses billes dans l'IndyCar. Mais si c'est pour son fils, on peut le comprendre. Donc la série a peut-être besoin d'un peu plus de représentation américaine. Depuis le départ en retraite de Jimmy Vasser au niveau de la piste, mais on sait que Vasser est toujours impliqué dans l'écurie qui porte son nom. On sait que Ryan Hunter, lui aussi, qui avait gagné une course, n'est plus dans cette série. Donc il ne reste actuellement en fait
que Eddie Allmendinger. Et d'après les observateurs, Allmendinger et Rahal sont l'avenir des pilotes américains dans cette série. Will Power chassé par Nelson Philippe ici. Regardez les power to pass, le push to pass qu'il reste. 20 secondes pour Sébastien en haut de l'écran sur la bande bleue. 0 pour Tracy, 0 pour Power. 33 pour Nelson Philippe, ça c'est bon signe pour lui. Il va pouvoir revenir sur l'Australien. Il reste, on va regarder un petit peu plus pour les autres. Il reste 25 secondes pour Allmendinger, 19 pour Wilson, 30 pour Junqueira et 20 donc pour Sébastien. On suivait à l'instant Catherine Legge. C'est vrai qu'on parlait de la série Atlantique. L'année dernière, elle avait participé d'ailleurs à la course ici dans cette série-là. Elle avait commencé 5e et fini 17e. Donc cette année, c'est son unique et seul départ sur ce circuit en Shankar. Comment Wilson va gérer cette fin de course avec des pneus qui partent en lambeaux plus rapidement que les autres? Ouais, puis surtout c'est un long run. Hein. On va faire avec ces pneus-là, il faut faire plus de 30 tours. Philippe qui a beaucoup plus qu'avant les honneurs des caméras. Ça c'est un signe qui ne trompe pas. Et Dan Clark, son coéquipier ici, qui est 6e. Il fait des bonnes perfs cette année, Dan Clark. Ça s'est pas toujours traduit d'ailleurs à l'arrivée. Mais ces derniers temps, il a été assez impressionnant. Même si ça s'est pas toujours traduit. Donc, à l'arrivée, parce qu'il a eu l'occasion de faire un top 5 il y a peu de temps et il avait été trahi par sa mécanique. Alors, on a les deux Forsyth en tête maintenant. Allmendinger toujours avec sa bonne avance à une dizaine de secondes. Tracy est là avec Wilson derrière. Sébastien toujours 5e. Et on revoit le dépassement de Tracy qui vient d'effectuer sur Justin Wilson. Sur Wilson qui vraiment là se bagarre contre ses pneumatiques. Déjà. En plus de se bagarrer contre Paul Tracy. Et en plus, il a dû mettre le push to pass pour contrer Tracy. Et Tracy est passé quand même. On revoit. Ce qui traduit un peu la différence de performance. Tracy était quand même à la limite. Oui, non, mais depuis le départ, il est à la limite. Hein. On voit qu'il glisse très facilement. il est à la limite depuis 10 ans. Difficile de maîtriser cette voiture qui malheureusement semble de plus en plus glisser. Et il reste encore plus de 20 tours à tenir pour Justin Wilson. Ça va être difficile. Les temps là sont pas bons du tout pour Wilson. Ouais, et Junqueira arrive 0,38. Ah ouais, presque une 0,4, vous vous rendez compte, on était à moins de 1,01 pour Allmendinger tout à l'heure. S'il perd 3 secondes par tour, ça va pas le faire. Il est tout seul, Allmendinger, en tête actuellement avec ce temps de 1,01,3. Il tourne 2 secondes 5 plus vite. Allmendinger, pour l'instant, on va dire, a fait une bonne stratégie. C'était le premier à s'arrêter plutôt que tout le monde, hein, rappelez-vous, pour changer ses pneus. C'est chez Forsyth qu'on a compris avant tout le monde que les pneus normaux étaient nécessaires pour la course aujourd'hui et même préférable au train de pneus option. Derrière, Bruno Junqueira, Justin Wilson et Sébastien Bourdet qui... Junqueira est passé devant Wilson, on l'a même pas vu. Ça va vite hein, pour Wilson, c'est quand même la catastrophe parce qu'il reste quand même quelques tours à faire, une vingtaine. 97 tours à faire aujourd'hui. Et ça va être dur pour Justin Wilson. Allmendinger en tête. On va regarder les temps. Regardez Justin Wilson 1,03,10. Tout le monde tourne en 1,01. Bourdet 1,01,766. C'est terrible pour Justin Wilson. Remarquez, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour Sébastien qui va pouvoir le dépasser et prendre la 4e place. Attention à cette attaque, ne pas se louper ici. Il choisit l'extérieur, Sébastien. C'est osé. Mais bon, il met aussi un peu la pression quand même hein,
sur le Grand Britannique. C'est bien s'il passe devant parce que c'est quand même Wilson qui est le deuxième du championnat en ce moment, même si la course en restait là. Alors, c'est Allmendinger qui passerait deuxième du championnat. Actuellement, il reste 4 secondes de push to pass à Wilson, il en reste 11 à Sébastien. Sébastien l'a utilisé là actuellement là, sur cette attaque, il ne reste plus que 7 désormais. Là c'est aussi la bagarre un petit peu de la surpuissance. Vous savez que sur les dernières courses, du coup les pilotes ont 15 secondes de moins de push to pass. C'est-à-dire que sur les circuits qu'on avait visités ces dernières semaines, que ce soit à San José ou Edmonton, eh bien peut-être cela était-il nécessaire de leur donner plus de surpuissance afin d'avoir plus de spectacles sur la piste et plus de possibilités pour les dépassements sur les circuits pas toujours faciles. Et du coup Sébastien a perdu quelques longueurs là avec ce dépassement manqué. Ça va être dur pour la gagne pour Sébastien, sauf s'il y a des drapeaux jaunes. Parce que Allmendinger est très loin. 1-0-0 935 pour Allmendinger. Et là on est dans le clan de Wilson, on est inquiet. 20 more laps, 20 more. Et encore 20 tours. Ouais. Là, C'est long, c'est long. Là c'est dur hein, quand on annonce ce genre d'informations à un pilote qui se bagarre et qui essaye de contrer un petit peu tout le monde. Ouais, puis il peut pas rentrer pour en mettre d'autres parce que là il perd plein de positions. Donc les autres ne s'arrêteront plus. Et c'est vrai qu'on a eu déjà ce cas de figure, mais à ce point-là jamais encore hein, cette saison. Tout le monde rame sur les pneus option. Has 11 seconds. Voilà, Sébastien a refait la jonction. Nelson Philippe lui est descendu un petit peu à la 8e place. L'attaque peut-être de Sébastien sur ce virage. C'est passé tout juste, c'est passé. Oui, c'est passé, il a emmené un peu large hein, sur la sortie du virage Sébastien, mais ça reste On va dire heureusement que c'était sur Wilson. voilà. Ça reste bien joué, mais on ne peut pas faire ça sur tout le monde. De toute façon, Wilson il savait très bien que tôt ou tard, Sébastien allait le dépasser, donc là, la technique est connue, on peut la contrer quand on a la puissance, quand les pneus tiennent bien, mais là, ça servait à rien. Ça aurait été, on voit que Wilson a très bien géré ce dépassement dans l'urgence. Il est toujours en train de compenser. Ouais, c'est pas le trophée en rose, mais que ce virage est très large pour les deux. C'est un exercice de style qui nous fait Justin Wilson. Ça va être dur pour lui. Il risque de perdre encore d'autres positions. Ouais, il a quand même une deuxième place au classement général à défendre, parce que pour l'instant cette deuxième place est un peu en danger au profit d'Allmendinger qui lui ne connaît pas de problème et qui mène cette course pour l'instant. Allmendinger qui est sur ses talons avec 14 points de retard avant ce départ au classement général. « 80e tour de bouclé. Sébastien Bourdet maintenant 4e. Il a 17 tours pour remonter sur l'Américain. Alors il y a un petit souci là apparemment pour Paul Tracy. Paul Tracy qui vient de recevoir une communication peu encourageante de son écurie. On vient de l'informer qu'apparemment ils ont un problème concernant la jauge de carburant et ils ne sont pas sûrs que le Torontois ait assez de carburant pour aller jusqu'au bout. Alors on lui pose simplement la question: est-ce que tu veux rentrer pour remettre un petit peu de coco ou est-ce que tu veux la tenter comme cela? Et Tracy a tout simplement répondu, fidèle à lui-même: je préfère tomber en panne d'essence. Ouais, et apparemment c'est un problème d'amorce de pompe qui ne distribue pas bien l'essence et il risque d'avoir effectivement, ça risque d'être un peu juste pour Paul Tracy. Là, si ça l'obligeait à ralentir un peu, ce serait pas mal pour essayer de conserver du carburant pour aller au bout. Et actuellement on est en train de faire des savants calculs dans l'écurie Forsythe pour estimer le nombre de tours qu'il pourrait manquer à Paul Tracy. La réponse peut être dans un tour ou deux, quand
l'écurie va communiquer. Et depuis qu'il a dépassé Wilson, Sébastien a fait tout simplement les 3 meilleurs tours en piste depuis le début. C'est lui qui a le meilleur tour, il vient de les faire, il en a fait 3 de suite. Impressionnant. Vous voyez, cette double nouvelle est bonne pour Sébastien parce que bon, maintenant il va bien, il va vite et que peut-être ça va être... Pour la gagne c'est dur, mais il peut peut-être aller chercher un podium peut-être. En plus il va y avoir certainement un Paul Tracy qui risque d'essayer d'économiser du carburant si on lui annonce qu'il est trop juste, parce que même si comme il l'a dit il préfère tomber en panne d'essence, quand même il aimerait bien finir la course. Il préfère tenter le coup, d'aller au bout. On voit ici Will Power. Apparemment l'annonce est tombée, d'après les calculs de l'écurie Forsyth, Tracy serait 3 tours trop juste. Ouais, en tout cas, le moteur pourrait commencer à avoir des ratés à 3 tours de la fin. Alors, attention. Décidément. Dan Clark ici avec Will Power, les deux rookies. Oui, et si ce moteur connaît des problèmes, surtout dans les virages, lui a-t-on annoncé, ça pourrait en effet être handicapant en cas d'attaque de ses poursuivants. En tout cas, voilà, les choses sont claires. Je pense que du côté de chez Numanas Racing, on est aussi au courant de ce qui s'est dit entre Paul Tracy et son équipe. Sébastien est au courant que Tracy sera facile à attaquer éventuellement dans les virages. Voilà. En tout cas, dans les derniers tours. Alors techniquement, c'est vrai que c'est pas en panne d'essence par manque de carburant, mais c'est un problème d'amorçage. Le carburant n'arrive pas. Donc voilà, on peut tomber donc en panne d'essence en ayant toujours du carburant dans le réservoir. C'est ce paradoxe qui peut arriver à Paul Tracy. Travail de Justin Wilson. À chaque virage, c'est du sport. Tout le talent du Britannique pour garder cette voiture dans les bonnes trajectoires. Allmendinger arrive dans le trafic. Il a beaucoup d'avance. On n'a pas les écarts pour l'instant. Il suffit de voir tout simplement sur cette vue, ses concurrents directs ne sont pas tout simplement dans son rétroviseur. Attention. Sur la ligne droite. On laisse passer, c'est bien. Le drapeau bleu est là pour rappeler au plus lent le règlement. Un drapeau bleu qui est agité à votre passage, c'est qu'une voiture plus rapide est derrière vous et vous devez la laisser passer puisqu'elle est mieux classée que vous. Il n'y a pas un énorme trafic en plus, qu'il n'y a que 11 voitures qui restent sur la piste, 5 abandons. Allmendinger qui va peut-être aller chercher sa 4e victoire cette saison. 4e victoire avec Forsyth en plus, qu'il a rejoint en cours de saison. Depuis qu'il est arrivé chez Forsyth, il s'est vraiment positionné tout de suite comme le concurrent numéro 1 de Sébastien Bourdet. Il a enchaîné les victoires. Allmendinger qui avait déjà juré l'année dernière de botter les fesses à Sébastien. C'était une déclaration qui se voulait sympathique et sportive. Et là, actuellement, il est en train de mettre en place ce qu'il avait plus ou moins promis l'année dernière. En tout cas, il va se poser encore une fois en rival. Attention à Catherine Legge qui va voir le leader arriver derrière elle. Voilà, c'est fait, dépassement d'Allmendinger. Apparemment, l'approbation qu'elle subit actuellement semble être bien appliquée. On a dit d'elle qu'elle était en effet un petit peu, non pas agressive, mais on va dire maladroite sur la piste. C'est sa première saison, c'est tout à fait logique. Et que sa maladresse répétitive, malheureusement, avait conduit quelques abandons d'autres concurrents qui s'en sont plaints. Donc il y a eu réclamation, il y a eu analyse, conclusion, sanction. La bonne chose pour Sébastien, qui a beaucoup plus de concurrents donc, en cette fin de saison, c'est qu'ils sont bons de façon alternative. Une fois c'est Wilson, une fois c'est Allmendinger. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet à Sébastien de garder son avance d'une 30aine de points. On fera les comptes à la fin de cette course, mais c'est ce qui risque de se passer. 1-0-0, 996, il est passé sous les 1-0-1. Oui, mais Sébastien. Cette analyse, Pat, est bonne tant que Sébastien réussit à faire des podiums. Voilà, ou au moins des top 5. Là, il est 4e.
en train de chasser Bruno Junqueira, son coéquipier. Il reste 10 tours à boucler. Est-ce qu'on aura le temps d'aller chercher Allmendinger? Est-ce que celui-ci va connaître des problèmes comme Paul Tracy? Non pas des problèmes de pompe à essence, mais plutôt, enfin, de pompe à méthanol, puisque c'est le carburant utilisé dans cette série. Mais est-ce que les pneus vont tenir? C'est la question qu'on peut se poser. Pour l'instant, il n'y a pas de problème pour Allmendinger. Et Nelson Philippe continue à faire cette belle course. Pour l'instant, une place dans le top 10. Il est 8e. Oui, il sera sûrement un petit peu déçu. Nelson Philippe, aujourd'hui, il avait des petits soucis quand même de vitesse, tournant 1,02 et quelques. C'est pas assez pour aller inquiéter les leaders. Mais on ne désespère pas de le voir gagner une course avant la fin de l'année, sa première. Pourquoi pas? D'un côté, on a Sébastien Bourdet aidé d'un Bruno Junqueira qui est devant lui, qui essaye de revenir sur un Paul Tracy. Et un Paul Tracy qui essaye de sauver du carburant comme il peut, en tout cas d'avoir une conduite assez conservatrice. Et bien, ces deux stratégies, l'une volontaire, l'autre par défaut, et bien, font que les écarts se resserrent entre Paul Tracy et ses poursuivants de chez Numanas Racing. Les écarts sont quand même clairs et bien définis entre tous les concurrents. Il n'y a pas vraiment de duel que l'on peut suivre actuellement sur la piste. Si ce n'est peut-être cette évolution de Paul Tracy en difficulté. Comment va-t-il gérer le problème? Il a décidé de ne pas rentrer. Il préfère rester sur la piste. On va voir ce qui s'est passé ici. Peut-être une petite perte de contrôle de Paul Tracy. Oh, ça a été juste. C'était très juste pour le Canadien, où il a frôlé le mur de pneumatique. Je me demande si c'était pas là où il avait fait son erreur la saison dernière. Exactement au même endroit alors qu'il était en tête. Oui, c'était juste avant dans l'échappatoire. C'est vrai, dans ce virage. Allez, regardez Sébastien, meilleur tour, 0-0, 380 pour Sébastien qui fait le forcing, Tracy qui fait des fautes. Forcément, les deux risquent bientôt d'être dans le même plan. Oui, mais attention, il y a Junqueira entre les deux encore. Oui, mais Junqueira et Sébastien actuellement, on va dire, sont en train de s'auto-encourager. Puisque... Mais je sais pas trop si Junqueira encourage Sébastien parce qu'il arrive derrière lui. Junqueira a besoin d'un podium là, cette année. Et quand on voit un pilote revenir dans son rétroviseur, on essaie d'en remettre une petite couche, quoi. Donc c'est bon pour tout le monde tout cela. Ouh, ça glisse, hein. Oh, ça glisse pour Paul Tracy. Il donne pas l'impression de conserver du fil comme ça. 14 secondes 8, 15 secondes presque derrière le premier. 15 secondes d'avance pour Allmendinger dans un fauteuil. Il reste désormais 8 tours à boucler pour Paul Tracy. Et un doublé Forsyth peut-être devant les deux Numanas. C'est Wilson qui serait le perdant de l'affaire. Le voilà, Paul Tracy, champion en 2003. Champion dans sa longue carrière, il méritait quand même un titre. C'est quand même un formidable pilote. Et c'est vrai que Paul Tracy est populaire ici à Denver et c'est la raison pour laquelle on le suit longuement, même si ce n'est pas lui qui mène. Il sera surtout motivé à Montréal la prochaine fois. Même s'il est de Toronto, c'est Tagliani surtout qui sera chez lui. Oui, si on arrive à réparer sa voiture, parce que là je pense pas que Forsyth va redonner encore 40 000 $ de pièces. Remarquez, je dis que Tracy sera chez lui, mais peut-être qu'il va être sifflé, parce que comme c'est le pays de Tagliani et vu le contentieux entre les deux, c'est fort possible qu'il soit mal reçu. On verra bien à Montréal comment ça va se passer. Pour l'instant, cette course n'est pas finie, il reste 7 tours à boucler. C'est vrai que c'est un peu inquiétant cette histoire de Bruno Junqueira. Après sa blessure la saison dernière, il a eu du mal à faire cette saison, il a du mal à faire des résultats, parfois de la malchance, parfois de façon plus incompréhensible. Mais si vous regardez bien les sponsors, qui sont quand même très importants,
Par exemple sur les Forsyth, il y a Indec qui est une société qui appartient à Jerry Forsyth. C'est bien la preuve qu'on a du mal à trouver des partenaires. Heureusement Sébastien en a un solide, une chaîne de fast-food. Et puis sur celle de Junqueira, il y a le All in the World Camps, c'est-à-dire les camps pour les jeunes enfants de Paul Newman. Donc là aussi c'est pas un sponsor considérez tout simplement que ce qui finance actuellement les top teams chez Forsyth et chez Manas Racing, ce sont les fortunes personnelles des propriétaires. Donc faut quand même pas se leurrer. Il faut réinjecter du sang neuf et maintenant, de l'argent. Il reste à savoir jusqu'à quel point ces hommes-là sont prêts à presque perdre de l'argent peut-être. Donc tant que Forsyth est impliqué dans cette série en tant que propriétaire, ça va. Maintenant, il reste à savoir ce que Karl Haas et Paul Newman vont faire les prochaines saisons. Bien sûr, il y a les gains des courses. Les gains des courses sont ce qu'ils sont, mais beaucoup moins bien importants que ce que l'on peut voir en NASCAR, par exemple, pour les derniers des courses de la Cup, par exemple, sur certaines pistes comme Indianapolis ou comme Daytona. Wilson se fait rattraper par Will Power. Et je voudrais bien voir l'écart qui sépare Junqueira de Sébastien Bourdet. Parce que Sébastien doit se rapprocher maintenant. À 5 tours de la fin. Il est en train de faire de claquer des temps Sébastien en ce moment. Il passe systématiquement sous les 1.01. Il est plus rapide que tout le monde. Je pense qu'il va très vite revenir dans les roues de son coéquipier brésilien. Maintenant, comment ça va se passer si jamais les deux hommes sont roue dans roue? Il n'y a pas de consigne, on le sait. Mais il y a un championnat. Donc voilà, maintenant c'est à la libre appréciation des pilotes. C'est bizarre cette réalisation. Justement, voilà Junqueira et Sébastien. La réalisation est assez bizarre parce qu'on a vu quand même longtemps Allmendinger et on a raté le dépassement de Dan Clark sur Justin Wilson qui est passé devant parce qu'il y a Will Power là qui est juste derrière lui. Donc c'est quand même bizarre qu'on rate des dépassements successifs. Enfin bref, nous voici en lutte pour la 3e place entre les deux coéquipiers, Junqueira et Sébastien Bourdet, qui est plus rapide. C'est certainement le prochain duel que l'on va suivre. Et peut-être un trio, Philippe, parce que les deux se rapprochent de Tracy, qu'on vient de voir au fond de l'écran. Il est à vue. Et là, il est obligé de lever le pied, franchement, Paul Tracy, parce que ça va commencer à aller très mal vis-à-vis de son carburant. Allez, Sébastien. Ça va être dur d'aller chercher Allmendinger. Mais là en fait Sébastien, c'est même impossible. Mais Sébastien va essayer au moins de gagner au moins une place sur son coéquipier. Pourquoi pas aller chercher éventuellement Paul Tracy si celui-ci connaît encore des soucis. C'est parti pour Will Power sur Justin Wilson. Et Wilson perd encore une position. Bien vu de Will Power. Bien vu de la part de Will Power. Justin Wilson qui n'est plus que 8e, vous vous rendez compte? C'est d'autant bien vu que les deux hommes n'avaient plus de push to pass, hein, ni Wilson ni Power. Donc c'est un vrai dépassement sans aucune aide de surpuissance pour ces deux pilotes. Et Nelson Philippe arrive derrière Justin Wilson. On va revoir l'attaque franche à l'intérieur de Will Power. Et c'est old school, hein, comme on vous l'a dit à l'instant. Pas de 50 chevaux supplémentaires, attention. Sébastien Bourdet sur Junqueira. C'est chaud. C'est un endroit difficile pour dépasser. Il est passé Sébastien, mais dites-moi, Junqueira ne lui a pas fait de cadeau. Hein. Ouais, non, mais je pense qu'il a quand même joué fair play, Junqueira, parce que c'était pas un endroit spécialement facile pour dépasser. Allez, Sébastien, 3e. Déjà parti, ouais. Et il est parti à la chasse au Tracy. Alors, Tracy qui ralentit. Hein. Ouais, Bruno n'a pas fait de cadeau à Sébastien à l'attaque. En entrée de virage, mais quand même a été très fair play, c'est vrai, en sortie de virage. Allez, maintenant le français vers Paul Tracy. Là on serre un peu les dents parce que évidemment d'un côté il y a la gestion du championnat certes, mais on connaît un petit peu ce qui s'est passé entre les deux hommes. On revient là sur le dépassement entre les deux coéquipiers. Regardez l'attaque ici de Sébastien à l'intérieur. Classique. Bruno avait un peu ouvert la porte quand même et il la laisse ouverte. Heureusement que c'était son coéquipier. Il la laisse ouverte, mais Bruno quand même contraint Sébastien à rouler sur les bords et c'est passé.
On a un petit peu quand même... crispé, hein. Parce qu'il est quand même gonflé d'avoir dépassé là. Ah, il est gonflé. Et regardez, il est derrière Tracy à 2 tours de la fin. Il l'aurait pas fait à cet endroit-là sur Paul Tracy ou Allmendinger. Attention, c'est un peu crispant d'être derrière Tracy. Oui, bon, il reste 2 tours. D'être devant, c'est encore pire. Et la mauvaise nouvelle pour Paul Tracy, c'est qu'il vient de dire à son équipe que le moteur commençait à avoir des ratés. Ouais, ça commence à tout sauter dans la Forsyth. C'est bon, peut-être pour Sébastien, une opportunité, ça serait bien, mais attention à Paul Tracy qui malheureusement, qui n'a rien à perdre au niveau des points, alors que Sébastien lui doit marquer des points, puisque Allmendinger va gagner certainement. Donc attention, un Tracy, des Tracy Bourdet, on en a déjà vu depuis 2 ans, 3 ans. Et je suis pas sûr que Tracy apprécie plus que ça la domination du Français depuis 2 ans sur ce championnat. C'est le dernier tour. Dernier tour, certainement une victoire assurée pour Edge Allmendinger qui a plus de 15 secondes d'avance. Mais qui sera sur le podium et dans quel ordre? Apparemment ces 3 hommes-là vont l'être, mais sur la seconde marche, un Canadien. Oh là là, attention l'attaque. Oh là là. L'attaque de Sébastien sur Paul Tracy, c'est pas passé ici. Là par contre, vous voyez, c'est le contraire de Junqueira, il n'a pas du tout laissé la place. Encore une ou 2 opportunités pour Sébastien. Peut-être dans le virage 9 d'ailleurs. Le virage 9 qui est le dernier virage de la course. Le fameux virage à gauche très large. Alors Sébastien, il lui reste 4 secondes de push to pass. Et on vient de lui rappeler qu'il peut utiliser, les 4 secondes de push to pass. Il n'a plus qu'un essai pour le dépassement. Plus qu'un essai. Et Allmendinger, lui, va arriver sur la ligne d'arrivée. C'est fait. Il a gagné Allmendinger. Il a gagné derrière. 4e victoire de la saison. Attention derrière. Derrière, eh bien, on est resté... Regardez Sébastien qui vient de passer. Il est passé. Attention dans le virage 9, dernier virage. Non, c'est pas possible. C'est la choc entre les deux. Entre Tracy et Sébastien Bourdet. Paul Tracy a glissé. Allez Sébastien, allez. C'est pas vrai. Non, ça repart pas. C'est pas possible. Dernier virage de la course. Tracy qui a complètement coupé la route à Sébastien Bourdet. C'est pas qu'il a coupé la route, c'est qu'il s'est loupé. Il a glissé et il est venu percuter Sébastien. C'est pas vrai, il y avait les points du deuxième qui lui tendaient les bras. Paul Tracy s'est loupé, mais pourquoi n'a-t-il pas laissé la place puisqu'il était parti à la faute? Il savait de toute façon qu'il ne pouvait pas aller comme ça. Voilà. Oh là, il est où là, Sébastien? Il est au milieu de la piste, attention. Alors c'était Tagliani, la semaine dernière. Je pense pas qu'il va lui dire des mots gentils. Lui aussi est aussi énervé que Tagliani la semaine dernière, il y a 15 jours. Ouh là non, c'est pas bien ça, faut pas pousser. Et Paul Tracy semble dire à Sébastien, tu veux la bagarre, vas-y viens, je t'attends. Et intelligemment Sébastien s'en va parce que de toute façon ça sert à rien de remettre de l'huile sur le feu. Mais c'est des gros points qui s'en vont. On a tous bien vu ce qui s'est passé. On va revoir bien sûr la ralenti pour que vous fassiez votre opinion, mais Allmendinger a gagné la course. On croyait que c'était pratiquement fait pour la seconde place. C'est quand même incroyable qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, Tracy soit dedans. Ah oui, non, mais c'est dans le dernier virage que ça s'est passé. On peut comprendre pourquoi Sébastien comme ça, il est énervé, mais Tracy savait de toute façon qu'il ne pouvait pas résister. On va revoir cela, regardez. Le dépassement, ça y est, il est fait là. Sébastien est devant. Sébastien maintenant va tourner. Et regardez, Paul Tracy freine trop tard. Il se loupe complètement. Il freine 3 minutes trop tard. Mais il ne peut pas tourner. Alors on va encore dire qu'on n'est pas objectif parce qu'on est français. Non mais là, il n'y a qu'une discussion on est français, possible. Mais quand même, la voiture de Sébastien avait déjà effectué son dépassement. Tracy savait très bien que de toute façon, il était dépassé. Pourquoi a-t-il attendu si tard pour freiner, sachant il ne faut pas chercher les réponses très loin, Philippe. Il y a Allmendinger qui gagne, Allmendinger qui a fait une très très belle course, qui ne doit rien à personne. Tracy, c'est le coéquipier d'Allmendinger, il a rien à jouer au championnat. Tracy, il ne peut pas laisser passer Sébastien. En plus, on connaît les antécédents entre Paul Tracy et Sébastien. Ils vont finir 7 et 8e. Bourdet est classé 7e et Tracy 6e. Quel dommage. Je pense à mes parents. On a fait un pari, donc il faut que tu enlèves les briques que tu as mis sur le lit. Je sais pas ce que c'est comme pari. Amazing call to bring me in early because the red tires, we destroyed them. And personally, I think
We need to bring the Red Bull Energy Station to every race now because every time they show up, I win. À chaque fois qu'on a notre partenaire de boisson énergétique, on gagne. Donc il faut qu'ils viennent plus souvent. Il est bien l'américain. Il connaît la chanson des sponsors. Et vous alliez faire le doublé, il y a eu un incident de course entre Sébastien et votre partenaire. Est-ce que vous avez vu tout cela? Ça s'est passé dans le dernier virage. Vous étiez prêt à faire un doublé. Je pensais qu'on allait faire 1 et 2, moi j'ai rien vu, c'est dommage, moi j'ai fait de mon mieux. Ça a été une journée assez difficile sur un circuit très glissant. Comment avez-vous géré justement cette piste aujourd'hui? C'est vrai que je ne savais pas qu'on allait faire autant de tours sous drapeau vert. Il n'y a eu que 2 petits drapeaux jaunes dans la course. Et c'était terrible sur les pneus rouges, hein, comme tout le monde. Mais après, sur les noirs, bon, ça allait beaucoup mieux. Et moi, comme j'avais mis les rouges dès le départ. Alors maintenant, vous savez comment on fait pour gagner des courses. Alors, au niveau du championnat, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour vous. Et vous êtes plutôt sur de bons sentiments actuellement. Bonne série. C'est vrai qu'on doit continuer à gagner pour espérer revenir sur le championnat. Et voilà, il dédie cette victoire à son papa, on avait bien compris. Alors ce qui est exceptionnel, c'est que bon, il finit premier devant Junqueira qui tire un podium de cette course. Ouais. Dan Clark, excellent troisième, c'est son meilleur résultat en carrière, tout comme Will Power quatrième. Nelson Philippe à la top 5. Tracy et Bourdesson classés 6 et 7e. Wilson 8e. Si paradoxal que ça puisse paraître, même si Sébastien Bourdet perd quand même 10 points dans le dernier virage à cause de cet accident, il gagne un point d'avance sur son deuxième qui n'est plus Justin Wilson, mais Elmendinger il avait 31 points au début du week-end, il en a 32 maintenant, donc finalement oui. Tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Enfin, c'est pas si mal que ça, enfin, mais c'est quand même 10 points de perdus sur le deuxième, quel qu'il soit. Attention Philippe, parce que Paul Tracy est sous probation. Exactement. On ne sait pas encore ce que les officiels vont décider. Il y a eu un incident sportif sur la piste dans le dernier virage entre Bourdet et Tracy. Et il y a eu aussi un incident plus humain, toujours sur la piste, entre le champion sortant et un ancien champion. Qu'il aille demander à Tagliani ce qu'il en pense. On va faire un club des pilotes lésés par Paul Tracy à travers les années. Bourdet donc est bien toujours en tête du championnat. 32 points d'avance sur l'américain. Il reste 4 courses. 35 sur Wilson, 3 points d'écart entre le deuxième et le troisième. On a pu voir que dans ce classement général, belle prestation de Nelson Philippe, qui fait un top 5 sur la course et un top 5 au championnat. Au championnat. Et il y a 7 pilotes qui se tiennent en une dizaine de points, c'est incroyable. Allez, pour la les France. places d'honneur. D'ailleurs, la France qui est en tête du championnat des nations grâce aux points marqués par Nelson et Sébastien, devant l'Angleterre. Alors on va écouter Paul Tracy, c'est intéressant. Alors après Tagliani, maintenant avec Bourdet. Journée difficile pour vous. C'est vrai qu'on a été poussé dans le premier virage de la course par Tagliani. Ensuite on est remonté, puis on a eu un problème d'essence, de carburant. J'avais peur de tomber en panne d'essence. Et les 5 derniers tours, on était en train de... Enfin, j'étais en train d'essayer d'aller au bout et Sébastien est arrivé. Lorsque vous êtes arrivé là, dans le dernier virage, dans le dernier tour, alors est-ce que vous saviez quel était le bon mouvement à effectuer? Est-ce que vous l'avez vu arriver? C'était le dernier virage de la course. Mais s'il est aussi désespéré que ça pour essayer de gagner une position dans un dernier virage, prendre autant de risques, c'est son problème. Et vu le nombre de fois où vous m'avez sorti l'année dernière, la revanche est un plat qui se mange froid. Et en plus, le commentateur lui donne raison avec un définitif. Vous avez définitivement raison. Et la prochaine fois, il réfléchira à 2 fois. Donc ça prouve quand même que c'est un peu volontaire cette histoire. Alors il dit carrément que Sébastien n'a pas à faire ce mouvement dans le dernier virage. On va écouter le principal intéressé, Sébastien. Well, I think if there are two sides, I can't really understand. PT was obviously in big trouble. He was running out of fuel. C'est vrai qu'il était en panne d'essence, il avait des problèmes apparemment. C'est vrai que ça sert à rien de mettre dehors celui qui se bat au championnat avec votre coéquipier. Il a déjà essayé avant dans 2 virages plus tôt. Il m'a serré dans la ligne droite, à droite, à gauche. J'ai voulu prendre l'intérieur, il a pris l'extérieur. Il a essayé de me pousser dans les marbles. Et donc là, vous avez bien vu que j'étais en train de lui laisser la place. Il fallait que je tourne.
he didn't try that. Mais il n'a pas essayé de me rattraper, il m'a juste mis dehors. Point, got sideways and ran to the side of the Magnus car, and I just, you know, he was on probation. Voilà. So il était en side, sursis depuis la semaine dernière, ils sont histoire avec Tagliani, donc j'espère que les officiels vont prendre leurs responsabilités et prendre des décisions. Situation, because it could have been a brilliant day for the Magnus car. Ouais, ça aurait pu être un bon jour pour nous. It's really bad. Now you mentioned probation, but yet you sprinted across the track to Alors go certes, vous express your dites opinion. qu'il était en probation, mais on vous a vu traverser au milieu de la piste pour aller le voir. You know, just and oui, mais je lui ai demandé quel était son problème. Staring at me like, you know, come and get me. So il me regardait du genre, viens me voir. I just pushed him because, you know, he was. Et j'ai juste poussé parce qu'il était. But I didn't go any further because he. Ouais, j'ai pas été plus loin parce que de toute façon, on peut pas discuter. Alors ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les commentateurs du champ de car donnent raison ouvertement, les yeux dans les yeux, à Paul Tracy. Ah oui, nous on essaye. Alors on est pour Sébastien, mais on essaye raisonnablement d'être un peu objectif, mais il faut dire quand même, vous les entendez pas toujours, mais quand on a vu les courses nous-mêmes, on s'aperçoit que les commentateurs disent systématiquement Sébastien Bourdet, le français qui est pas vraiment le plus populaire de la série, alors que Paul Tracy est un pilote populaire. C'est incroyable. Jusqu'à quel point peut-on espérer le respect des autres pilotes en ayant quand même 2 titres de champion? Philippe, il faut absolument que je fasse de la course automobile. On a vu que Will Power est en tête du classement général des rookies pour 146 points. Ça, c'est pas la petite histoire. Et puis les dernières déclarations de Paul Tracy sont pas sympas vis-à-vis des francophones, parce qu'il a dit les francophones ont un problème avec la bagarre, que ce soit Tagliani ou Bourdet, quand ils viennent pour se battre avec moi, ils gardent leur casque. Eh bien rendez-vous à Montréal, monsieur Tracy. Allez, merci de nous avoir suivis sur AB Moteur. Sébastien est toujours en tête du championnat. Il y a de l'action chaque semaine en champ de car. Allez, à bientôt, bye bye.